Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 76185, un set du coup commercialisé depuis le 1er octobre 2021. C'est donc le Spider-Man at the Sanctum Workshop. Il contient 355 pièces pour la somme de 39,99 €. On retrouve du coup l'avant des boîtes habituelles des sets Spider-Man No Way Home et des sets Marvel. Et à l'arrière, on retrouve notre set avec toutes ses fonctionnalités déployées. Ce set est fourni avec 4 mini-figurines, à commencer par la magnifique figurine de Spider-Man dans sa nouvelle tenue Integrated Suit, donc un mélange entre un peu l'Iron Spider et sa tenue classique de Far From Home. Une mini-figurine exclusive à ce set et qui est vraiment magnifique, donc avec des jambes en double moulage et bien évidemment avec de très belles tampographies. Pareil pour le torse avec l'araignée dorée. La tête, c'est la même qu'on retrouve depuis que sa apparition dans la CMF Marvel. Le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas d'impression sur le bras. Et aussi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils aient mis des mains noires. Personnellement, je les remplacerai par des mains rouges. Et à l'arrière, on retrouve bien tout simplement l'arrière du costume avec du coup à nouveau l'araignée. On peut noter que cette figurine vient fournie avec le lot de toiles comme ceci. Et donc, on en construit deux dans le modèle. Mais voilà, il y a toutes les autres qui sont fournies. Donc voilà, une magnifique figurine de Spider-Man. La deuxième mini-figurine présente dans ce modèle, c'est donc Doctor Strange. Doctor Strange qui est entièrement exclusif à ce set. Enfin, plus maintenant, puisque dans son nouveau set Doctor Strange The Multiverse of Madness, eh bien, on retrouve ses jambes, sa cape, ainsi que sa tête et sa coupe de cheveux. Mais quand le set est sorti, il était entièrement exclusif. En tout cas, il vient du coup avec une nouvelle coupe de cheveux, donc pas au niveau du moulage, mais au niveau des imprimés sur les côtés de mèches grisonnantes. C'est vraiment très sympa. Il vient également du coup avec une nouvelle tête, donc avec une expression faciale énervée et une plutôt souriante de l'autre côté, ainsi que du coup avec une nouvelle cape, donc qui n'est pas en tissu, qui est dans une sorte de plastique mou, donc c'est vraiment du plus bel effet, elle est extrêmement jolie. Le torse lui aussi est vraiment très beau avec l'œil d'Agamotto, et les jambes elles aussi. Donc vraiment une très très belle figurine qui est en plus partiellement exclusive. L'avant-dernière figurine de ce modèle, ce sera donc Wong. Lui aussi est exclusif à ce set en partie, comme Doctor Strange. Sa coupe de cheveux, elle n'est pas exclusive, mais sa tête est réapparue du coup dans le set Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En revanche, je ne sais pas si ses jambes, ce sont les mêmes dans le set de Doctor Strange 2. En tout cas, le torse, lui, c'est sûr, il est exclusif, puisqu'il porte sa parka jaune, comme on le voit vite fait dans Spider-Man No Way Home. Une très très belle figurine qui est du coup elle aussi exclusive. Et donc la dernière figurine de ce modèle, ce sera donc MJ. Elle aussi est exclusive à ce set si je ne dis pas de bêtises, puisque j'ai quelques doutes pour le torse, mais il me semble que c'est exclusif. En tout cas pour la coupe de cheveux, ça ne l'est pas. La tête non plus, c'est celle qu'on retrouve dans sa version de Far From Home, donc un côté souriant et un côté énervé. Ensuite sur le torse, nous avons une très jolie veste, donc quadrillée, qui est portée dans le film par Tom Holland, enfin par Peter Parker. Donc voilà, c'est plutôt amusant que là il est mis AMG. Et pour les jambes, ce sont de simples jambes noires. Donc voilà pour cette dernière figurine qui est ma foi plutôt cool. Et donc avant de passer au set en lui-même, Lego nous fournit également cette bestiole. Donc maintenant on sait que ça n'apparaît pas du tout dans No Way Home. Mais au moment où ce set est sorti, je pense que Lego ne voulait pas spoiler le film. Mais il fallait quand même un méchant pas beau dans le set. Du coup ils nous ont fourni cette espèce de monstre. En tout cas c'est une bête qui est ma foi plutôt cool. Donc avec 6 pattes en tout, des pics à l'arrière. Elle est un peu articulée, voilà, on peut pencher vers l'avant. Ensuite, les bras, eux aussi, sont un peu articulés ici. Et pareil, là, nous avons également des pinces. Donc, c'est plutôt cool. Ainsi que du coup, un petit sticker ici pour ajouter du détail. Et une petite tête avec des gros yeux verts. Donc, écoutez, ça n'apparaît pas dans le film. Mais c'est plutôt cool quand même de l'avoir dans le set. Et donc notre Sanctum Workshop, le voici, donc dans le film c'est plutôt appelé la crypte ou la crypte, je ne sais plus. En tout cas le voici et donc on va le détailler morceau par morceau, mais déjà je trouve que
Enfin, j'ai été surpris par la taille. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. C'est assez long. Donc voilà, on va tout de suite découvrir chaque petite pièce, on va dire, morceau par morceau. Et donc nous allons commencer cette découverte par le centre. Donc il y aura un grand mur, voilà, donc qui sera un peu de profil, enfin je sais pas comment dire, mais après il se tord. On peut noter du coup la petite toile d'araignée juste là, ainsi que le vélo. C'est plutôt cool parce que je n'avais pas encore ce moulage de vélo. Et ici on trouve une petite entrée pour aller de l'autre côté, on va dire. Et on peut noter du coup toutes ces petites inscriptions un peu anciennes, un peu de sorcellerie. Et on peut aussi constater que c'est que des stickers, donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est un petit peu énervant à poser, surtout qu'on fait tout d'un coup. Donc voilà, ça aurait été cool quand même que ce soit des pièces imprimées. Sinon, il n'y a pas plus de choses à dire, c'est vraiment juste un mur avec du coup une ouverture vers l'autre pièce qu'il y a derrière. On commence tout de suite du coup, enfin on continue tout de suite avec ce côté. Et donc de ce côté-ci, on retrouvera pour commencer un petit bureau, voilà, avec une tasse, un petit cookie, un petit ordinateur avec un sticker, ce qui est plutôt cool, où on voit des sortes de programmes un peu informatiques, le petit dessin, la petite image de Mysterio qu'on retrouvait déjà dans le set Spider-Man, enfin Hydro-Man Attack de Far From Home, et un petit article avec écrit du coup qui, avec une image du coup de Peter Parker. On peut aussi noter qu'il y a plein de petites babioles ici qui sont très intéressantes. On peut aussi voir que la chaise, on peut la tourner. Nous avons tout d'abord un petit poste, nous avons également un petit sablier, un petit coffre avec du coup des sortes de tentacules vertes qui en sortent. Et ensuite nous avons une étagère qui contient pas mal de choses, donc je vais vous montrer de ce côté. Hop, nous avons bon, une petite lampe et ensuite on voit une petite caisse à outils, un petit chaudron, des petites fioles, un œuf, un cristal, un petit appareil photo et ce truc doré, je sais pas trop ce que c'est mais c'est plutôt joli. Donc voilà, c'est assez sympa parce qu'il y a vraiment plein de petites pièces qui peuvent être utiles pour décorer les créations. Et donc de l'autre côté, nous retrouverons tout d'abord un bougeoir, encore une fois une pièce assez intéressante. Ensuite, on aura un petit canapé rouge avec une manette. Ça aussi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup puisque je n'en avais pas encore. Un petit tonneau dans lequel il y a deux cristaux, donc un vert et un rouge, voilà. Donc plutôt cool. Et on peut du coup le refermer comme ceci. Et ensuite, nous avons un petit atelier de travail avec des petits tiroirs qui contiennent tous des choses, hein, donc un avec une seringue et un petit outil, voilà, et je viens de retirer le tiroir, voilà, et dans l'autre, non, on n'a rien dans l'autre, j'avais oublié, et du coup, dessus, sur le plan de travail, on retrouve un petit cristal, une petite perceuse, voilà, un truc comme ça, un petit verre ici, une petite bouteille, plutôt cool. Là-bas, on retrouve un cristal bleu, comme ceci, bleu transparent, avec une pierre, voilà, plutôt cool. On peut noter que à l'arrière, on voit du coup l'intérieur de la pierre et c'est plutôt sympa. Je vais vous faire un focus, c'est assez joli. Et on retrouve également du coup plein de petits outils ici. Voilà, donc je vais pas tous les détailler, mais c'est plutôt cool. Et donc dans la dernière partie, donc arrière, hein, donc je vous montre par l'avant parce que c'est un petit peu compliqué. Nous avons ici du coup l'endroit où ce Doctor Strange effectue le sortilège pour que tout le monde oublie qui est Peter Parker, enfin qui est Spider-Man plutôt. Ici nous retrouvons une petite araignée, un petit cristal, une petite statuette dorée et on peut noter que ici nous avons un petit scorpion de couleur bleue. En conclusion, que dire sur ce set si ce n'est que je suis agréablement surpris. Il est vraiment beaucoup plus grand que ce que je pensais. La construction elle-même n'est pas non plus exceptionnelle, mais les pièces sont très intéressantes. Personnellement, je pense pas le garder monté, hein. Je pense que je vais le démonter car beaucoup de pièces sont intéressantes pour les créations. Et le gros point fort aussi de ce set, ce sont les figurines qui sont toutes exclusives ou partiellement exclusives, des morceaux pour certaines. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. De plus, nous avons cette petite bestiole, voilà, que j'ai mis juste ici, qui est un petit plus. Voilà, ce n'est pas dans No Way Home, mais ça rajoute un peu de jouabilité. Voilà, en conclusion, c'est vraiment un excellent set que je vous recommande grandement. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette review. Prochainement, du coup, alors c'est peut-être déjà arrivé parce que je sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais voilà, grâce à ce set, je vais pouvoir, enfin, j'ai fait beaucoup de créations de No Way Home.
Donc, eh bien, j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le set en commentaire, à lâcher un petit like, à aller voir mon compte Instagram Brillant Studio officiel et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!